Madame, Monsieur Yaurana, merci d'être parmi nous pour ce rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, dans Manihini, nous parlons d'activité physique pour les malades. C'est pour cela que je sois sur ce plateau, le Tauté Bruno Cojan, Yaurana Tauté. Yaurana Tiare. Vous êtes le porteur du projet des activités physiques adaptées à la santé, APAS. Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, c'est un dispositif nouveau que l'on veut mettre en place en Polynésie française et c'est pour accompagner la pratique des activités physiques par rapport aux patients qui sont jusque-là avec un exercice physique très limité ou voire pas du tout d'exercice physique. Donc c'est utiliser le sport comme outil thérapeutique. Alors, quelle est la différence entre APA et attitude? Alors, et attitude, comme les journées aussi organisées par la CPS, Tuarone Teora, en fait, ils appellent la population à venir faire des activités physiques, à pratiquer du sport. C'est une bonne chose, hein, mais c'est un appel qui s'adresse à toute la population et ce n'est pas discriminant. Ce que l'on vise, nous, au travers de ce dispositif, donc des APA, activités physiques adaptées, on ne cible pas la population en général, en fait on cible les patients et on souhaite les accompagner pour la reprise des activités physiques. Pourquoi est-ce nécessaire pour quelqu'un qui est malade de pratiquer une activité physique, Tauté? Le sport a montré son efficacité. Des études le prouvent et sur les organes du corps, que ce soit au niveau du cœur par exemple, on sait que le sport a un bienfait pour réduire la tension artérielle, pour réduire la fréquence cardiaque. Ça réduit aussi les risques d'accidents cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. Au niveau des poumons, on sait que le sport améliore la capacité pulmonaire, aide au sevrage tabagique aussi. Au niveau des graisses et des sucres, ça diminue le taux de sucre et de graisse dans le sang. Mais le sport a aussi d'autres effets bénéfiques, à savoir sur le moral, sur l'estime de soi, sur les tendons et les muscles, ça protège les tendons et les muscles, sur les cancers, puisque des études ont montré que l'activité physique diminue le risque d'apparition et de récidive des cancers. Ce sont tous les malades qui sont concernés par le programme APA ou que certains atteints de certaines maladies? Alors, sont concernés par cette expérience pilote auquel donc que l'on met à disposition des patients. La première chose, il faut que le patient soit motivé. S'il n'est pas motivé, ça ne sert à rien. Motivé et un patient qui est soit inactif, soit peu actif. Les maladies qui sont concernées, c'est la surcharge pondérale, le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, la bronchopneumopathie chronique obstructive, les personnes âgées entre 60 et 75 ans, ainsi que le cancer du sein. Donc si parmi les téléspectateurs, il y a un patient par rapport à cette maladie-là, qu'ils se sentent concernés par l'expérience, en tout cas, il est invité à nous rejoindre au travers de ces APA, activités physiques adaptées. Alors justement, s'il y a quelqu'un, par exemple, qui est atteint de cancer du sein, s'il y a une personne atteinte du cancer du sein, souhaite participer à cette expérience pilote, comment faire? Comment faire? Alors, la première chose concernant le cancer du sein, c'est de contacter l'équipe d'oncologie du CHPF, donc sous la responsabilité du docteur Arémini. Et les oncologues du CHPF vont donc recruter les patients à partir de critères d'inclusion. Ensuite, les patients sont adressés par les oncologues dans le réseau Maïtaï Sport Santé qui est basé à l'IJSPF. L'IJSPF qui était le bâtiment situé entre Hyper-U et le Stade Pater à Pierre-Haye. Lorsque le patient arrive donc à l'IJSPF, dans le réseau Maïtaï Sport Santé, nous l'accueillons et nous faisons un bilan. Nous expliquons aux patients l'intérêt donc du dispositif pour qu'ils comprennent bien ce que l'on propose. Nous l'accompagnons dans le choix, mais avant de l'accompagner dans le choix des activités physiques adaptées, il y a un bilan médical fait par le médecin du sport et un bilan physique, de son état physique, fait par un éducateur médico-sportif. Suite à ça, il est donc orienté vers les éducateurs sportifs dans les ateliers d'activité physique. Donc ça veut dire qu'une activité physique pour une personne qui a le cancer du sein ne sera peut-être pas la même que pour quelqu'un qui a de la tension. Alors,
Là, ça dépendra à la fois du choix du patient, parce qu'en fait, c'est le patient qui reste maître dans le choix décisif de l'activité physique, par rapport aux conseils que lui auront donnés le médecin du sport d'une part et l'éducateur médico-sportif au vu de l'état du patient. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'il aura ce passeport? Oui, tout à fait. Donc il y a un premier document qui est Informez-vous, Oui. un document d'information générale pour ceux qui veulent connaître le dispositif, à qui ça s'adresse, comment ça se passe. Et ensuite, quand les patients viennent donc au réseau Might Sport Santé à l'IGSPF, ils reçoivent le passeport santé. Alors là, c'est un document spécifique aux patients, à la personne, et qui est en fait l'outil de liaison entre le patient et le médecin et l'éducateur sportif. D'ailleurs, on le voit, hein, il y a les informations personnelles dans ce document. Et on lui explique les bienfaits de l'activité physique. C'est tout cela qui seront expliqués aux patients. Voilà. En fait, lorsqu'ils viennent au niveau du réseau, la première chose, on explique les bienfaits de l'activité physique. C'est un rappel, mais c'est bien que les patients comprennent effectivement que le sport, ça peut être un outil par rapport à la lutte contre la maladie. Une fois qu'ils ont compris l'intérêt, c'est aussi de leur expliquer les conseils à suivre pour la reprise de l'activité physique. Je prends un exemple. Si vous avez un patient qui fait 150, 250 ou 250 kg à 200 kg, qui depuis quelques années n'a pas fait d'activité physique ou peu d'activité physique, le fait qu'il reprenne cette activité physique va certainement entraîner soit des douleurs, soit une petite tendinite ou autre. Et le but, c'est effectivement de sécuriser cette reprise de l'activité physique au maximum avec le soutien des médecins et de l'éducateur sportif. Alors justement, pour cette expérience pilote, vous avez besoin de combien de patients? On attend 145 patients. Donc c'est 145 offres. C'est toute la Polynésie ou uniquement physique. à Tahiti? Alors pour l'instant, on va mener une expérience pilote qui se situera entre Mahina et Punavia au travers de différentes activités pendant 9 mois. Ça va se dérouler depuis août donc 2017 jusqu'à juin 2018. Et donc les patients peuvent déjà se rapprocher des médecins pour pouvoir accéder à ce programme-là, APA? Voilà. Donc en fonction des maladies que j'avais citées tout à l'heure, pour ceux qui sont atteints de surcharge pondérale, de diabète ou d'hypertension artérielle, ils peuvent soit s'orienter vers les médecins du CHPF, donc l'équipe de Frédéric Rachedi pour ceux qui ont un problème de diabète, l'équipe de Bruno Pagis pour ceux qui ont un problème d'hypertension, ou éventuellement aussi, bien sûr, les médecins des dispensaires, donc le docteur Debacre et le docteur Touheyava à Aroué, le docteur Chansin à Pape-Été et le docteur Smith à Fara'a. Il y a aussi donc d'autres médecins qui ont accepté de collaborer à ce dispositif, à savoir le docteur Isabelle Lidé-Georges qui est nutritionniste à Pape-Été et le docteur Boissin, endocrinologue. Ça, c'est par rapport à ceux qui présenteraient donc une surcharge pondérale, une hypertension artérielle ou un diabète. Après, ceux qui présentent un cancer du sein, qui sont atteints par un cancer du sein, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est l'équipe d'oncologie. Ceux qui présentent un problème de bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est par l'intermédiaire de l'équipe du docteur Para au niveau du CHPF. Et les personnes âgées peuvent consulter soit directement l'IGSPF, soit leur médecin traitant. Ah ben c'est très bien, tout se présente bien pour le moment. Alors, c'est une expérience pilote. On a heureusement le partenariat, bien sûr, de la présidence en charge de la santé, du ministère de la Santé, mais aussi d'autres organismes, à savoir la CPS, le COSODA, le Comité des sociétés d'assurance, le CHPF, l'Institut de la statistique et l'IGSPF. Alors comment ça se passe, Taoté? Donc il y a donc ce passeport pour chaque patient. Cela veut dire que plus les mois passeront, et un bilan sera effectué sur tel ou tel patient? Alors, ce que l'on propose comme prise en charge est sous-tendu bien sûr par une évaluation. C'est l'intérêt du dispositif, c'est de montrer finalement quel est le gain
des activités physiques sur les patients. Donc il y a un bilan qui est fait au départ à M0, au M0 donc à l'accueil de le réseau, un autre bilan qui est fait au 3e mois, au 6e mois et au 9e mois, donc date de fin de l'expérience pilote. J'ai vu qu'il y avait un questionnaire de satisfaction également. Oui, un questionnaire. Alors il y a plusieurs questionnaires. Le questionnaire sur la qualité de vie, le questionnaire sur la condition physique et un questionnaire de satisfaction des patients qui auront intégré cette expérience pilote, ce réseau, donc MetaeSport Santé. Qu'attendez-vous de cette expérience pilote, APA? Alors, il faut savoir que jusqu'à présent, les patients atteints de ces maladies-là se trouvent souvent face à des questions. On leur demande, les médecins, je suis médecin moi-même, on conseille aux patients, faites du sport. Mais ils restent avec des questions qui restent ouvertes, à savoir quel sport, quelle fréquence, quelle durée, quelle intensité. Et là, les patients sont démunis. Et souvent, ils auront essayé un peu de sport parce que la famille a dit, parce que il y a une opportunité d'aller faire du sport quelque part. Mais vis-à-vis de leur maladie, ils ne savent pas jusqu'où ils peuvent faire du sport. Et donc c'est tout l'intérêt du dispositif, c'est de proposer des activités physiques qui soient vraiment sécurisées avec le concours du médecin et de l'éducateur sportif, la pratique qui soit régulière, c'est-à-dire qu'une fois ne suffit pas. Si jamais le patient arrête en cours de route, tout le bénéfice qu'il aura fait est perdu. Et donc le fait aussi que ces activités physiques soient vraiment adaptées à leur pathologie. On tient compte effectivement du niveau de santé qu'ils ont et comment les amener à reprendre une activité, apprendre à faire une activité physique ou à reprendre une activité physique si jamais ils avaient arrêté. Alors justement, il y a des patients qui sont atteints du cancer du sein, par exemple, qui ont déjà une activité physique. Quel conseil leur donnerez-vous? Par rapport à ceux qui ont déjà une activité physique, c'est bien sûr de la continuer, de ne pas l'arrêter, puisque le sport est reconnu pour les cancers du sein d'améliorer effectivement à la fois la condition, le niveau de santé de ces personnes-là, mais aussi il y a l'estime de soi pour les patientes qui ont ce cancer de sein, qui sont lésées donc dans leur chair, mais aussi dans leur mental. C'est une excellente chose, bien sûr. Nous arrivons à la fin de cette émission. Tentez un dernier mot? Oui, peut-être communiquer un numéro de téléphone pour ceux que ça intéresserait. C'est le réseau donc MetaeSport Santé. Appelez le 40 50 27 70 qui est le standard donc de l'IGSPF. Je répète, le 40 50 27 70 et demandez le réseau MetaeSport Santé ou le Sport Santé. Et la communication nous sera donc attribuée. Merci encore, Tauté Koujon, d'être venu nous parler de cette expérience pilote activité physique adaptée. C'est la fin de cette émission, donc n'hésitez surtout pas, si vous êtes intéressé par cette expérience, de vous adresser à la direction de la jeunesse et sport en appelant le 40 50 27 70. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée sur TNTV Nana. Merci.